Dans la Torah, la plus grande des qualités, c'est l'humilité. Notre maître, Moshe Rabbeinu, était l'homme le plus humble de tous les hommes. Et dans chaque génération, il y a un homme qui se hisse à ce niveau-là et qui arrive à devenir tellement humble qu'il devient comme la poussière. La Torah compare l'humilité à la poussière. Pourquoi? Parce que l'humilité, ça veut dire que la personne s'est débarrassée, cet homme-là, s'est débarrassé de toute la matérialité qu'il y avait en lui. Donc l'inverse de la matière, c'est la poussière. Et la poussière, nous dit Rabbi Nachman, est le constituant de la terre. Notre terre est constituée de poussière. Et donc, comme on sait que la terre a elle-même une force qui s'appelle la force d'attraction, vous savez tous que on tient sur la terre, et tout ce qui tient sur la terre, les pierres, les végétaux, les animaux, tout ce qui tient, tout ce qui est posé sur la terre, tient grâce à la force d'attraction qui est inclue dans la terre. Donc puisque la terre est constituée de poussière, et que la poussière c'est l'humilité, et que ces tzadikim arrivent à ce niveau d'humilité, eux-mêmes ils sont comme la terre. C'est-à-dire que, nous dit Rabbi Nachman, ils adoptent cette force d'attraction, et ils ont en eux cette force d'attraction d'attirer absolument tout le monde, et tout à eux. Et la bénédiction aussi, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont comme la terre qui est une source de bénédiction, ils sont aussi eux-mêmes une source de bénédiction. C'est-à-dire que tous ceux qui vont se rapprocher de ces tzadikim-là, qui ont la force d'attraction, ils vont avoir ce qu'on appelle la bénédiction dans tous les domaines. Et évidemment, on sent ça aujourd'hui, on sent, ça fait déjà beaucoup d'années que des gens vont, malgré toutes les situations difficiles qui ont pu se présenter, vont à Ouman pendant l'année et vont à Ouman aussi à Rosh Hashanah. Et avant la Corona, le Rosh Hashanah, c'était 70 000, 80 000 personnes. Puis est venue la Corona, puis est venue la guerre. Et ça, nous dit Rabbi Nachman, tout ce qui va contre cette force d'attraction qui est le tzaddik, ça s'appelle la force de répulsion. C'est-à-dire que la force d'attraction, vous avez compris, c'est le Yetzer Hatov, et la force de répulsion, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara qui ne veut absolument pas que les gens se rapprochent de ce tzaddik-là, qui peut leur donner toute l'abondance qu'il y a dans le monde et les aider à réparer tout ce qu'ils doivent réparer. Donc on voit que effectivement le combat qu'il y a aujourd'hui entre le bien et le mal, entre la force d'attraction qui est le tzaddik et la force de répulsion qui représente le Yetzer Hara, et puis tous les gens qui ont été embarqués par ce Yetzer Hara, eh bien on voit qu'aujourd'hui c'est en train de se dérouler où ça? Sur le terrain même où se trouve le tzaddik de la génération. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous aide aujourd'hui à pointer du doigt et voir que comme c'est en Ukraine aujourd'hui, que tout s'est déplacé, que tous les projecteurs sont aujourd'hui en Ukraine, alors qu'avant c'était le Moyen-Orient. Tout le monde parle de l'Ukraine parce qu'il y a une guerre là-bas et il y a deux civilisations qui sont en train de se battre là-bas et c'est un déchaînement de mal qui est en train de se dérouler en Ukraine. Pourquoi? Parce que, comme c'est écrit, Zéléoumadze, là où il y a beaucoup d'impureté, là où il y a beaucoup de Touma, il y a une grande Kedusha contre cette Touma-là. C'est le même principe qu'à l'époque, Moshe Rabbeinu qui a été enterré où? En face de l'endroit qui avait qui était la plus grande Avodah Zara de l'époque, qui s'appelait Bet Peor. Donc, Baruch Hashem, aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu nous pointe tout devant, nous dit, voilà, c'est là-bas que ça se passe, c'est là-bas qu'il y a des combats, c'est là-bas que le mal est en train de se déchaîner, c'est là-bas que le monde est en train de se battre. Tout ça pour qu'on comprenne une chose, parce que là-bas, en Ukraine, il y a la plus grande Gdusha du monde, qui s'appelle le Tzaddik, qui s'appelle Rabbi Nachman, qui est enterré là-bas et qui nous attend. C'est vrai qu'il y a une guerre, mais c'est vrai en même temps que l'Ukraine, c'est 600 000 mètres carrés. Et que cette guerre, pour l'instant, elle n'est pas du tout là où se trouve le tzaddik. Et que jusqu'à maintenant, il y a eu des centaines et des centaines de personnes qui sont parties aller-retour pendant l'année. Et aussi à Ouman, à Rosh Hashanah, il y a eu quelque chose comme 25 000 personnes l'an dernier à Ouman, à Rosh Hashanah. Et ils sont tous allés, on a tous passé un Rosh Hashanah exceptionnel d'intensité. Encore plus intense que les autres Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement d'obstacles pour arriver là-bas. Alors bien entendu, on ne va pas laisser faire. Cette année, on va encore se renforcer, on va encore prier pour qu'évidemment tous les obstacles tombent et qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de mort
et qu'on puisse aller directement avec un aéroport qui soit installé directement à Ouman. Mais si ça n'arrive pas, Bezrat Hashem, alors on ira. On ira à Ouman au Rosh Hashanah parce que chaque personne qui va à Ouman chez le tzaddik, c'est marqué dans Sefer Amidot, chaque personne qui va chez le tzaddik rapproche la Géoula. Et nous, on sait que c'est le moment. On a besoin de la Géoula. Arshav.